bonsoir à tous. Donc comme l'a dit juste avant Charles-Édouard, c'est la toute première conférence d'APSE. Et donc évidemment, avant de commencer réellement à défendre nos églises et de façon générale notre patrimoine religieux, matériel et on pourrait même dire jusque immatériel, et toutes les représentations religieuses, en l'occurrence catholiques, dans l'espace public, c'était important, je pense, pour tout le monde de savoir un petit peu quels sont les fondements juridiques passés et actuels et quel a été le processus qui a amené à l'état actuel des choses. Donc évidemment, on va parler de la loi de 1905, mais on va aussi parler un petit peu du processus qui est amené, de laïcisation qui est amené depuis la Révolution française et finalement peut-être depuis les nouvelles questions qui sont apparues avec la question depuis 1989 de l'apparition d'une autre religion dans l'espace public, qui effectivement, on ne la citera pas, mais voilà, qui effectivement remet en cause un petit peu cette apparition du religieux, du spirituel dans l'espace public, là où finalement notre religion, la religion catholique, et on pourrait même rajouter la religion judaïque, se sont relativement bien adaptés au carcan de la loi de 1905. Et donc, pour parler de cela, j'ai décidé de diviser en trois parties. La première partie, ce sera plus une partie historique et juridique du processus qui a amené depuis la Révolution française à l'état qu'on a aujourd'hui, à savoir comment est-ce que nos édifices religieux ont été amenés à non plus être considérés comme des édifices cultuels, mais comme des édifices culturels. Et donc on va parler par exemple de différentes décisions de droit public du Conseil d'État, évidemment de la loi de 1905, de lois qui sont apparues pendant la deuxième moitié du XXe siècle et de décisions de jurisprudence de droit public qui font acte de loi à l'heure actuelle, avec un exemple, celui d'une statue, alors c'est pas celle de Saint-Martin-de-Ré, c'est dans le Morbihan, je ne sais plus le village, mais de toute façon on le verra après. La seconde partie, elle sera plus un débat politique ou philosopho-politique, au sens quelles sont peut-être les limites et les problèmes que la loi peut apporter et où est-ce qu'elle ne peut pas finalement entrer, puisque je le rappelle, la République se revendique de ne pas empêcher l'exécution d'une d'une religion, sauf que évidemment dans l'espace public, qui se revendique aujourd'hui comme étant laïque, il y a toujours des frictions. Et la troisième partie, j'ai pensé que ce serait peut-être un peu plus interactif, une partie où alors j'ai pas les réponses, mais j'ai soulevé quelques questions qui peuvent être intéressantes. On pourra en discuter pour le coup, je pense que ce sera autour d'un verre, enfin voilà, sur peut-être l'après et les questions qui pourront être soulevées dans les conférences suivantes. Alors, première partie, quelle histoire juridique et quelles conséquences aujourd'hui pour nos édifices religieux? L'histoire de la construction juridique du statut de nos édifices religieux en France commence à la Révolution. Jusque-là, ça appartenait au clergé de façon générale, il n'y avait pas d'exception. Et l'Église était donc la propriétaire de ces édifices qui étaient financés par l'État, par le royaume. La Révolution et ses conséquences vont remettre en perspective ce rapport entre les forces temporelles et spirituelles, puisque cette dernière va amener, par exemple, au travers de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de nouveaux droits et de nouveaux devoirs, et notamment penser un principe que l'on va retrouver plus tard, à savoir celui de liberté d'expression et indirectement de la liberté de religion. On retiendra de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen deux principes importants. D'abord la liberté d'opinion religieuse et celle du principe de liberté d'expression, qui inclut donc le principe de blasphème. Ces deux principes sont fondamentaux pour la suite, car ils sont souvent source de jurisprudence encore à l'heure actuelle, ou cités dans plusieurs cas de décisions juridiques françaises. Même récemment, c'est une question qui est soulevée par alors c'est Saint-Martin-de-Ré, je crois, le village à l'île de Ré, où sont très souvent cités justement par l'association laïcarde, justement ces principes-là. Il faut savoir que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen appartient à ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'elle a valeur constitutionnelle. Il va falloir s'accrocher, il y a du droit.
Au tout début de la Révolution, peu de choses ont changé. Mais plus le temps a passé et plus les révolutionnaires, qui étaient concentrés au début sur le roi et la monarchie, vont penser à l'Église pour deux choses. Tout d'abord, rembourser les dettes de l'État, et aussi parce que la religion, c'est un contre-pouvoir extrêmement important, y compris si le roi est enfermé à la Bastille. Le monopole religieux, et notamment catholique, vont être remis en cause par les révolutionnaires. À partir du 20 septembre 1792, les choses vont s'accélérer, et c'est là que les révolutionnaires vont petit à petit grappiller du terrain sur l'Église. Que cela soit par le retrait de la fonction administrative, en l'espèce le fait de faire l'état civil, qui jusque-là était fait par le clergé, et qui désormais sera fait par le civil, mais aussi la création en 1790, et qui sera appliquée à partir du 1er janvier 1791, de la fameuse constitution civile du clergé. Néanmoins, dans ces deux cas-là, la question des édifices et des propriétés de l'Église, bien que dans l'esprit de certains, c'était pour renflouer l'État républicain, n'ont pas été attaqués. C'était les biens, ce qu'on appelle les biens meubles, c'est-à-dire qu'on peut les bouger. Donc ça va être des calices, de façon générale, tout ce qu'on peut retrouver dans une église ou une cathédrale. Les édifices en eux-mêmes, on n'y touchait pas. Et d'ailleurs, accessoirement, c'est un religieux qui a pensé ça en premier, puisque c'est Talleyrand. En réalité, les tout premiers documents administratifs faisant acte d'un statut des édifices et des biens religieux sont issus du Concordat de 1802, ou loi du 18 germinal de l'an 10 pour les républicains, parmi nous. Dans les faits, cet acte reconnaît l'existence sur le territoire national de 4 cultes. Le culte catholique, judaïque, luthérien et réformé. Ces derniers vont dès lors être reconnus comme étant des services publics, et à ce titre, son personnel sera salarié, ses administrations subventionnées et dirigées par l'État, notamment au travers du ministère des cultes, qui est le ministère de l'Intérieur actuel, et l'État va devenir propriétaire des édifices religieux. Et c'est à lui que reviendra en fait le devoir de les entretenir, de les protéger. C'est l'État qui, donc de 1802 à 1905, sera, sauf exception particulière, en charge de l'entretien, de la construction, de la reconstruction, des édifices, du salariat du personnel et de la détermination des circonscriptions religieuses. Et donc ce sont cette fameuse loi concordataire que l'on va poursuivre jusqu'en 1905. En parlant de la loi de 1905, celle du 9 décembre, c'est cette dernière qui met fin au compromis concordataire en France et qui va bousculer à la fois la place du religieux dans l'État, mais aussi celle de ses biens matériels, de ses biens meubles. Sauf qu'à particulier en Alsace-Moselle, puisqu'à l'époque c'était allemand. Les subventions occultes vont être arrêtées, le salariat du clergé va se finir, et les édifices religieux vont être transformés au travers de dispositifs particuliers que je vais expliquer prochainement. Il faut savoir qu'au lendemain de la séparation, le gouvernement demanda aux cultes de se former en ce qu'on appelle des associations cultuelles, notamment grâce à la loi Waldeck-Rousseau de 1901, qui symboliquement reconnaissent la loi de 1905. Donc les cultes, les 4 cultes reconnus jusque-là par le Concordat, vont devoir prêter allégeance à la République en acceptant d'appliquer la loi de 1905. Et donc l'Église catholique ne va pas le faire. Les 2 premiers cultes à le faire sont les protestants et les juifs qui vont se constituer ainsi et recevoir leurs édifices religieux qui appartiendront dès lors à ces derniers. À quelques exceptions près, à savoir les temples protestants qui ont été installés dans d'anciens couvents ou chapelles catholiques avant 1907, qui deviendront propriété des municipalités. Et donc, qu'en est-il des catholiques? Mécontents de la fin du Concordat, ils se refusent à se constituer en association cultuelle au début, notamment sur l'ordre du pape de l'époque, Pie X. Et par conséquent, à partir de 1907, les lieux de culte catholiques et les biens non meubles, qui ne peuvent être bougés, vont être mis sous séquestre par la justice. C'est-à-dire qu'ils vont appartenir à l'État, tant que les associations catholiques ne seront pas créées. Au fil du temps, évidemment, les catholiques vont un petit peu se plier, d'autant que Pie X va terminer son mandat... 1914. Oui, c'est ça, donc peu de temps finalement après. Et au fil du temps, donc, bien, ce sont les diocèses et les paroisses qui vont finir par se transformer en associations cultuelles et récupérer la propriété de ces lieux. Depuis la loi du 2 janvier 1907, enfin, les lieux de culte construits après 1905
deviendront propriété des diocèses. Les églises et autres édifices détruits, notamment pendant les deux guerres, qui seront reconstruits après 1905, seront quant à eux propriété des communes ou des municipalités. Et donc après avoir vu cette loi du 2 janvier 1907, donc pour revenir rapidement, la loi du 2 janvier 1907, ce sont donc les églises et autres édifices détruits pendant les... ce sont tout ce qui va être construit après 1905, parce qu'on ne pouvait pas prévoir les deux guerres, qui seront reconstruits, seront quant à eux propriété des communes. Et aujourd'hui, il y a deux types de statuts, et donc à qui appartiennent nos édifices religieux. Vous allez avoir d'un côté le statut cultuel ou culturel lorsqu'il s'agit d'un monument classé, ou le statut des églises qui appartiennent aux communes ou aux diocèses selon leur date de construction ou de reconstruction. Cas particulier des cathédrales, on compte en France 154 cathédrales. 87 d'entre elles ont été construites sous l'Ancien Régime et qui ont conservé leur siège épiscopal, sont la propriété de l'État. À ce titre, c'est l'État qui prête au diocèse afin d'exercer et qui doit par la même occasion entretenir, rénover les bâtiments, parce que ces cathédrales-là sont considérées comme un bien avant tout culturel, plus qu'aujourd'hui cultuel. Les 67 autres ont plus de spécificités, les suivantes. Celle d'Ajaccio appartient à la région Corse, c'est un cas unique. La cathédrale d'Évry est la propriété d'une association diocésaine. Et les 65 restantes sont la propriété des communes, car au choix construites avant 1905, ou car ayant permis la création de nouveaux diocèses, comme Pontoise en 1965, Le Havre en 1974, ou ayant perdu leur siège épiscopal, comme Saint-Malo, Arles ou plus proche Noyon. Et donc la question que je vais poser pour la suite de cette conférence, c'est qu'en est-il du statut juridique, donc, puisque c'était à la base la question qui avait été posée, savoir celle des calvaires et des statues religieuses, dans le cadre d'un mouvement plus large, d'une certaine, on va dire, je ne sais pas comment expliquer, mais une certaine volonté de certaines associations laïques ou laïcardes de vouloir retirer ces symboliques religieuses dans notre espace public. Alors concernant les calvaires, ils peuvent être la propriété d'une personne physique privée, c'est-à-dire quelqu'un comme vous et moi. Et donc à ce titre, s'il se situe sur un terrain privé comme un jardin, son entretien, sa rénovation et de façon générale la façon dont le calvaire est érigé sont à la charge du propriétaire. On ne peut pas l'enlever. Il peut arriver néanmoins que ce soit les communes qui sont les propriétaires des calvaires et parfois, et ça c'est très important, d'ailleurs je me suis renseigné là-dessus avec SOS Calvaire, il arrive que les communes ne soient pas au courant qu'elles soient propriétaires des calvaires, puisque lorsqu'il s'agit par exemple d'une personne âgée qui décède et qui n'a pas de descendants ou en tout cas d'héritiers, eh bien certains biens retournent soit à la commune, soit de façon générale à l'État. Il existe quelques limites cependant. Par exemple, si le calvaire a été érigé avant 1905 sur le domaine public par des paroissiens, auquel cas le calvaire appartient à ceux-ci, ou en tout cas aux héritiers de ces paroissiens ou à une association qui aurait été fondée par ceux-ci. Si le calvaire n'appartient plus à personne ou bien s'il a été abandonné, il appartient à la commune où il est implanté sur le territoire et donc c'est celle-ci qui doit le restaurer, le rénover, etc. Si la commune refuse son droit d'avoir ce calvaire, alors il appartient à l'État. Dans le cas où le calvaire appartient à la commune, elles sont en principe tenues par une obligation générale de conservation de leur domaine public et par une obligation d'entretien normal des biens relevant du domaine public, d'entretenir ces calvaires. Ça ne rentre pas dans la considération de la question laïque, puisque c'est considéré une fois de plus comme un bien culturel. Pour cette raison, elles doivent restaurer les éléments du patrimoine religieux dont elles sont propriétaires. J'ai parlé des calvaires, mais ça peut être le cas de statues, par exemple, qui leur appartiendraient. Cette obligation d'entretien, elle est renforcée lorsque le monument religieux en question fait l'objet d'un classement au titre de monument historique, ou d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Je ne sais pas si à Amiens c'est le cas, je n'ai pas d'exemple de calvaires locaux qui sont classés comme monuments historiques, si vous en avez. Cependant, si les collectivités n'assument pas cette obligation, il est souvent difficile de les y contraindre. Elles disposent d'une grande marge d'appréciation pour décider des travaux à réaliser ou pour décider de sanctionner les atteintes à l'intégrité de leur domaine public. En général, ça se discute plutôt en conseil municipal,
Et les conseils municipaux dans des petits villages, ça pose pas trop de problèmes, mais si ça commence à être de grosses communes, évidemment, certains pourraient poser la question, par exemple, d'une atteinte à la laïcité ou encore, de façon générale, de l'argent employé à la restauration d'un édifice qui ne leur appartient pas d'origine. La conservation des monuments, donc comme les calvaires ou les statues, relevant du domaine public des communes, lorsqu'elles ne sont pas l'objet d'une protection patrimoniale particulière, ressort donc d'une bonne volonté des élus locaux. Et quant aux statuts, tout dépend de l'appréciation du juge administratif. Pour comprendre cela, je vous propose de prendre un cas particulier parce que le cas juridique est relativement dur à avaler. Et donc, je pense que c'est plus facile d'illustrer cela avec quelque chose qui s'est arrivé, un événement qui s'est arrivé il y a quelques années de cela, et qui est en rapport avec la loi de 1905, et notamment un article qui fait toujours polémique, à savoir l'article 28, qui dispose ceci: « Il est interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou des expositions. » C'est la loi de 1905, c'est son article 28. Alors on peut se poser la question, d'où vient le problème du coup? Le problème vient du manque de substance, ou bien de la perte réelle de substance juridique du principe de neutralité religieuse dans l'espace public. Une décision du Conseil d'État rend bien état de ce fait. La décision du 25 octobre 2017 relative à l'implantation d'une statue de Jean-Paul II, offerte par un artiste russe, accompagnée d'une arche protectrice dans la commune de Pleurmel, dans le Morbihan. Cette dernière rendant le tout immense, puisque l'arche plus la statue, au total, ça fait 7 mètres de haut. À spoiler, comme vous avez pu voir, l'arche est restée. Il faudra ainsi attendre le printemps 2012, soit 6 ans après l'édification de cette statue, pour que la Fédération morbihanaise de la libre pensée saisisse les juridictions administratives afin que soit enlevée la dite statue. Pour ce faire, l'association excipe une violation de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, puisqu'effectivement, elle a été fondée à l'avenir. On va y reparler de la libre pensée, ne vous inquiétez pas. Que soit élevé ou apposé des signes et emblèmes religieux dans l'espace public. La question est donc simple, l'œuvre installée par la commune est-elle, oui ou non, constitutive d'un signe ou d'un emblème religieux prohibé par l'article 28 ? L'invocation de cet article a toujours donné lieu, de façon générale, à des interprétations divergentes selon le magistrat. Les querelles récentes relatives par exemple aux crèches de Noël sont l'illustration symptomatique des erreurs interprétatives de juridiction si tantôt sont qualifiées ces crèches de signes ou emblèmes religieux prohibés ou simplement d'une question de culture française. C'est la fameuse phrase de Nadine Morano, je crois, qui disait « La République est laïque, mais la France est catholique ». La faute sans doute au silence du législateur en 1905 sur la notion de signe et emblème religieux, qui n'a pas voulu le définir comme tel pour garder une loi suffisamment vague pour qu'elle puisse continuer dans le temps. Alors par conséquent, qu'en pensent les juges sur la question de cette fameuse statue ? Avant la décision du Conseil d'État, il est bon de rappeler qu'il y avait déjà deux décisions. La première du tribunal administratif de Rennes, qui avait donc demandé la disparition de cette statue, et ensuite du tribunal administratif d'appel, de la cour administrative d'appel de Nantes, qui avait cassé cette décision. Nantes estimait que l'entièreté de l'œuvre n'était pas... non, c'est l'inverse, excusez-moi. C'est Rennes qui a demandé à casser cette décision. Rennes qui estimait que l'entièreté de l'œuvre n'était pas en accord avec l'article 2 et l'article 28 de la loi de 1905. Cela plaçant dès lors le Conseil d'État dans une situation délicate, puisque sa décision va être la suivante. Il va diviser d'abord en deux la question de l'œuvre. La statue d'un côté, et l'arche et l'immense croix au-dessus. Cette statue de Jean-Paul II devrait être modifiée par la commune bretonne, et celle-ci devra procéder au retrait de la croix, qui, selon le juge, à la différence de l'arche, constitue un signe ou emblème religieux dont l'installation est contraire à l'article 28. Et donc, comme l'a expliqué Michela, effectivement, le Conseil d'État, a expliqué qu'il fallait garder la statue, mais qu'il fallait retirer l'arche et l'immense croix qui faisait 7 mètres de haut. Cette décision a été motivée par l'idée selon laquelle Jean-Paul II n'est pas en tant que tel un symbole religieux, il faut faire primer l'homme avant sa fonction religieuse. Tout est donc dans cet exemple-là,
question de portée du symbole que les collectivités envisagent d'implanter. Alors me semble-t-il qu'à l'heure actuelle, l'arche n'a pas encore été retirée. La commune fait un petit peu traîne un peu le pas. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a nos bases juridiques, je vais entrer dans la seconde partie, à savoir celle du débat plutôt politique autour de cette loi et des problèmes et les limites que cela apporte. Vous l'aurez donc remarqué, la défense des édifices religieux en tant que tels n'existe pas réellement en matière juridique. Ça dépend beaucoup de l'appréciation du juge à un moment donné, bien qu'on ait des textes de référence, des décisions jurisprudentielles qui sont cassées quasiment les unes après les autres, et une loi, celle de 1905. L'État peut effectivement, donc, concernant maintenant plus sur la protection des édifices religieux, mais de manière physique, à savoir l'intervention, par exemple, et l'usage de la force dans nos édifices religieux. L'État peut disposer, dans le cadre de la force Vigipirate ou de l'organisation d'événements religieux sur la voie publique, comme les processions ou prières de rue, il peut employer la force publique. Néanmoins, en tant que telle, la défense physique par des particuliers n'est pas fondée juridiquement. Sauf certains cas précis, comme lorsqu'un édifice appartient à une association cultuelle et que cette dernière salarie des chargés de sécurité professionnelle et donc l'activité par voie réglementée, ou bien en déléguant à des personnes privées, comme par exemple des entreprises comme Samsic pour surveiller les lieux. Les édifices religieux n'ont pas de réelle protection en tant que telle. Donc voilà la première définition de la défense que nous pouvons donner. Il s'agit d'un bâtiment public, donc on va prendre par exemple la cathédrale d'Amiens, où la police peut effectivement faire des rondes autour, et de façon générale aussi autour des mosquées ou des synagogues, mais elle n'a pas par exemple lieu de privilégier un lieu public qu'un autre. Voilà, sinon ils vont se faire taper sur les doigts. Une fois de plus, peut-être par la libre pensée. La question, ça va être soit l'État surveille tous les édifices religieux, soit l'État en surveille aucun. Et dans ce cas-là, ce sont aux bénévoles de surveiller leurs édifices. Autrement, il existe ce qu'on appelle un devoir de surveillance, et j'insiste sur ce mot, non pas un devoir de sécurité, mais de surveillance, de vigilance, on pourrait dire, à savoir que la surveillance doit se faire par des bénévoles, et ces derniers doivent respecter des conditions juridiques de leur situation. Par exemple, l'interdiction, on le disait juste avant, d'employer la force sur un individu, d'utiliser des moyens de défense non homologués ou de fouiller, par exemple, dans des sacs. Concernant la protection du lieu de culte et de la sécurité à l'intérieur, après avoir vu l'extérieur, le lieu de culte peut être défini selon un double critère, tenant à la fois à sa nature et à son affectation. Dans sa nature physique, le lieu de culte, c'est d'abord un espace généralement clos qui correspond juridiquement à la définition de ce qu'on appelle un immeuble, c'est-à-dire un bâtiment, avec une certaine hauteur, avec une certaine capacité d'un nombre de personnes, qui inclut donc le sol, tout ce qui est matériel en son sein, et les constructions qui peuvent être un petit peu comme les pouilles, c'est-à-dire qui peuvent être un petit peu... il faut surveiller. Le lieu de culte s'identifie encore au regard de son affectation, c'est-à-dire laquelle doit être spécialement dédiée à l'exercice d'une activité culturelle et religieuse, quelle qu'en soit la nature. Le lieu de culte doit ainsi s'entendre de tout droit aménagé ou non, où se pratiquent des activités religieuses collectives, telles que des prières, des communions, rites, célébrations. Exceptionnellement protégé en lui-même dans sa dimension cultuelle et sacrée, le lieu de culte est toutefois indirectement protégé, tantôt comme bien culturel, tantôt comme bien public, particulièrement exposé. En premier lieu, la législation nationale relative aux monuments culturels et historiques vient offrir une protection spéciale à certains lieux de culte jugés particulièrement dignes en raison de leur intérêt architectural, artistique ou historique. C'est le cas de la cathédrale d'Amiens. Et ainsi, la loi de 1905 prévoit-elle un classement des édifices cultuels qui représentent dans leur ensemble ou dans leur partie de valeurs artistiques ou historiques. Du point de vue de ses effets, un tel classement emporte inaliénabilité et imprescriptibilité des immeubles qui en sont l'objet et soumet les travaux qui les affecteraient à diverses restrictions. Sans doute, donc, l'édifice cultuel est-il alors protégé au même titre qu'un aéroport ou un stade de football, en tant qu'espace public accueillant des personnes, de sorte que le fondement de la protection résiste alors essentiellement dans la sécurité du site et des personnes, et non dans la protection de son rôle spirituel.
Mais l'édifice cultuel est doté d'une charge symbolique particulière qui en fait un lieu public peut-être plus exposé que les autres, à notre époque surtout, et surtout des lieux plus, on va dire, catholiques, ou notamment aussi les synagogues. Présumés dangereux en raison de leur exposition particulière pour des risques de sécurité, les lieux de culte sont ainsi érigés en zone d'insécurité putative, justifiant une surveillance renforcée. Il est important de savoir que la police interne à l'église ou à la cathédrale doit se faire par le prêtre. Le ministre du culte est le seul en charge de la police intérieure de son église, aussi longtemps qu'il s'agit de préserver l'exercice du culte. Par exemple, si des perturbateurs s'introduisent dans l'église, c'est à lui qu'il incombe en premier lieu de leur ordonner de sortir d'ici. Et un exemple avait été ressorti, c'était des manifestants à Toulouse qui dérangeaient une messe, et donc le curé de l'église leur aurait exigé le départ. Ceux-ci avaient refusé, et donc le prêtre avait sollicité l'intervention de la police, qui pour le coup avait le droit de rentrer du coup. En d'autres termes, la police ne peut intervenir dans les édifices cultuels qu'à la demande expresse du chef des lieux, on pourrait dire, et non de leur propre chef, sauf cas particulier, une fois de plus. La seule exception, c'est que l'ordre public soit menacé. Et le Conseil d'État, une fois de plus, lui, dans son arrêt du 2 décembre 1913, a estimé que l'exercice des pouvoirs de police du maire s'agissant d'un édifice du culte se trouve limité à l'exécution de mesures absolument indispensables pour assurer la sécurité publique. Si l'ordre public est menacé, c'est-à-dire si la sécurité, la tranquillité ou la salubrité d'un lieu public, alors l'autorité communale ou même l'État directement, au travers de la police ou de la gendarmerie, peut exceptionnellement intervenir et utiliser la force. Quand bien même le recours à la force se justifierait comme une urgence ou un péril immédiat. Alors, il y a des questions de procédure comme la mise en demeure préalable des administrés, y compris ceux qui pourraient déranger. Donc, c'était pas totalement une blague. Par exemple, lorsque quelqu'un est menaçant, on va dire de façon terroriste, il faut d'abord lui demander d'arrêter avant de pouvoir lui tirer dessus. Mais alors, il faut savoir que la question d'urgence ou de péril immédiat peut être aussi comprise lors de cas de profanation, si celles-ci sont violentes. Un tag ne justifie pas de se faire tirer dessus. D'après la loi. Voilà pour le problème juridique lié à la force physique concernant la défense des édifices religieux. Alors évidemment, c'est aussi beaucoup de cas très particuliers qui peuvent se poser, par exemple lors d'attentats terroristes. Est-ce que neutraliser au sens de tuer un terroriste peut être considéré comme de la légitime défense alors que l'on n'est pas, par exemple, policier? C'est une question qui n'a pas été encore jugée puisque ça n'est encore jamais arrivé. Ou même si vous n'avez pas été menacé directement mais qu'effectivement quelqu'un d'autre l'a été. Est-ce qu'employer la force physique est légal? Il n'y a pas de réponse puisqu'une fois de plus ça n'a pas été testé. Voilà. Le problème dès lors que tout cela cause est bien plus qu'une simple question de maintien de l'ordre juridique. C'est là aussi une question d'ordre politique et un choix de civilisation. L'un des principaux problèmes modernes n'est pas tant la défense d'une idée d'un christianisme culturel. Voilà, c'est la phrase que j'ai citée précédemment, que la République est laïque et la France catholique. L'un des problèmes majeurs qui survient, c'est comment défendre cet héritage, cette identité, et dès lors nos édifices qui ne sont plus tant aujourd'hui reconnus comme étant des édifices cultuels que culturels. Aujourd'hui, défendre les édifices religieux est possible, mais jamais au nom de la religion en tant que telle. Cela se fait plus par des moyens détournés, donc des moyens associatifs, ou directement des moyens physiques au sens d'une menace directe. La défense du patrimoine, par exemple, c'est une des façons de défendre nos édifices religieux. J'ai pris comme exemple les deux associations, Touche pas à ma statue et SOS Calvaire, qui eux le font de façon associative. Et à l'heure actuelle, c'est l'une des meilleures façons de défendre le patrimoine matériel, en tout cas, religieux, sans utiliser la force physique. Mais la question, on en arrive bientôt à la troisième partie, qui est qu'en est-il du patrimoine immatériel,
du patrimoine religieux directement. La tâche, elle, s'avère plus compliquée. Euh, euh, J'avais écrit cette phrase qui est un peu provocante, mais la question qui se pose, c'est à quoi bon empêcher une église de s'effondrer si de toute façon plus personne ne va dedans. Et donc là, ça soulève un problème peut-être plus philosophique, avec donc ces fameuses questions que je vous ai dit que je soulevais sans y apporter de réponse, évidemment, on pourra en discuter après, à savoir la question peut-être de la laïcité, peut-elle tout interdire dans le domaine religieux, ou sommes-nous obligés de constater le passage d'un culte à une culture catholique qui dès lors nous amène à considérer notre religion comme un accessoire ou un agrément de notre vie en société. Quelle place pour d'autres religions qui, elles aussi, évidemment, ont une certaine expression dans l'espace public. Je pense évidemment, sans véhémence pour le coup, à l'islam, la question du voile, la question des appels aux muezzins. Quel avenir aussi pour cette religion? Faut-il un nouveau concordat islamique ou de façon générale peut-être une nouvelle concertation interreligieuse, œcuménique? Et finalement, une question peut-être plus d'ordre politique, à savoir, est-ce que la loi de 1905 est toujours d'actualité? Voilà, tant de questions que j'ai soulevées sans y apporter de réponse, puisque je ne les ai pas, mais que je voulais soulever en cette fin de conférence.